بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous avons vu précédemment que le premier ordre que le musulman rencontre lorsqu'il lit le Coran est d'adorer Allah Ta'ala seul sans ne rien lui associer. Voyons maintenant quelle est la première interdiction qui s'adresse à lui. Cette première interdiction concerne sans aucun doute le péché le plus grave. On trouve cette première interdiction dans la parole d'Allah Ta'ala فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Gardez-vous donc d'attribuer à Allah des associés alors que vous savez. Ce verset nous interdit de donner à Allah un id, c'est-à-dire un associé et un égal, en attribuant à autre qu'Allah des particularités que lui seul possède. C'est cela que l'on appelle le shirk, le polythéisme. Si cette interdiction est la première que trouve le musulman lorsqu'il lit le Coran, c'est parce qu'il s'agit du pire des péchés. Ce péché est si grave que celui qui le commet et ne se repent pas avant de mourir ira éternellement en enfer. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man mata wa huwa yad'u lillahi nidda dakhala an-nar » Celui qui meurt en invoquant un associé qu'il attribue à Allah entrera en enfer. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Et c'est cet acte que faisaient les polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils font aujourd'hui encore. C'est pour cela que lorsqu'ils seront en enfer, ils diront à ceux qu'ils adoraient « Tallahi in kunna lafi dalalim mubin, idh nusawwikum bi rabbil alamin » Par Allah, nous étions de toute évidence égarés en faisant de vous des égaux au Seigneur de la création. Arrêtons-nous quelques instants pour méditer sur ce verset. Demandons-nous, quelle est la chose dans laquelle les polythéistes donnaient un égal à Allah? Il est essentiel de se poser cette question afin de ne pas commettre ce péché qui les a privés d'entrer au paradis et les a menés en enfer pour l'éternité. Est-ce dans la création? Pensaient-ils que ceux qu'ils adoraient pouvaient créer comme Allah crée? Pensaient-ils qu'ils avaient le pouvoir de subvenir à leurs besoins, de les guérir ou encore de sauver leur vie lorsqu'ils étaient en danger? La réponse à ces questions se trouve dans les versets du Coran. Allah Ta'ala dit « وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ » Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront certainement « c'est Allah ». Donc ils ne pensaient pas que ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah pouvait créer. De même Allah Ta'ala dit « فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ » Lorsqu'ils sont en mer à bord de leur vaisseau, c'est Allah seul qu'ils implorent. Mais une fois qu'il les a ramenés sains et saufs à bon port, voilà que de nouveau, ils associent d'autres divinités à son culte. Donc ils ne pensaient pas que ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah pouvaient leur porter secours, sinon ils auraient invoqué autre qu'Allah lorsqu'ils étaient en mer. À travers ces versets, il est évident qu'ils ne considéraient pas leurs idoles comme des égaux d'Allah à ce sujet. Ils ne prétendaient pas que leurs idoles pouvaient faire ce qu'Allah Ta'ala fait. C'est pour cela qu'Ibn Abbas radiyallahu anhuma explique ce verset en disant فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ c'est-à-dire n'attribuez pas à Allah des égaux qui ne peuvent ni vous nuire, ni vous être utiles, alors que vous savez que vous n'avez pas de Seigneur qui vous accorde votre subsistance en dehors de lui, et que vous savez que le tawhid, c'est-à-dire l'adoration d'Allah Ta'ala seul, auquel vous appelle le messager, sallallahu alayhi wa sallam, est la vérité à propos de laquelle il n'y a aucun doute. Les polythéistes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam considéraient que ceux qu'ils adoraient étaient égaux à Allah dans le droit à l'adoration. Ils donnaient donc ce droit exclusif d'Allah à autre que lui et commettaient ainsi la plus grande des injustices. Allah Ta'ala dit وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. Et lorsqu'ils verront les faux dieux qu'ils associaient au culte d'Allah, ils diront « Voilà, Seigneur, ceux que nous avons associés à ton adoration. » Faisons le parallèle entre ce verset et celui que nous avons mentionné précédemment. « Tallahi in kunna lafi dalalim mubin, idh nusawwikum bi rabbil alamin. » Par Allah, nous étions de toute évidence égarés en faisant de vous des égaux au Seigneur de la création.
Ceux qui sont en enfer diront à ceux qu'ils adoraient, « Par Allah, nous étions de toute évidence égarés en faisant de vous des égaux au Seigneur de la création. » Et ils diront à Allah Ta'ala, « Ha'ula'i shuraka'una alladhina kunna nad'u min dunik. » Voilà, Seigneur, ceux que nous avons associés à ton adoration. On comprend de cela que la chose dans laquelle ils ont donné des associés égaux à Allah, c'est l'adoration. Ils aimaient ces choses qu'ils adoraient comme ils aiment Allah Azza wa Jal, les craignaient comme ils craignent Allah, les invoquaient et les adoraient comme ils invoquent et adorent Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dit aussi وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Il est pourtant des hommes qui ont décidé d'adopter en dehors d'Allah de fausses divinités qu'ils aiment à l'égal du Seigneur. C'est cela que le verset nous interdit. Le shirk, le polythéisme, qui est le pire des péchés et la plus grande des injustices, comme nous le verrons dans d'autres vidéos. Il est important de savoir qu'il y a deux catégories de shirk. Le shirk majeur, qui fait sortir de l'islam, comme le fait de vouer une adoration à autre qu'Allah, ou d'invoquer autre qu'Allah, d'aimer autre qu'Allah comme on aime Allah, ou de craindre autre qu'Allah comme on craint Allah. La deuxième catégorie de shirk est le shirk mineur, qui quant à lui ne fait pas sortir de l'islam, mais reste un péché extrêmement grave. Les actes qui le composent sont ceux qu'Allah Ta'ala ou son messager ont appelés shirk, mais pour lesquels la personne ne sort pas de l'islam. Comme par exemple la superstition, le fait de porter un talisman, de jurer par autre qu'Allah. Dans certains cas, ces actes peuvent devenir du shirk majeur, selon la croyance de celui qui les commet. Parmi les actes du shirk mineur, il y a aussi les paroles et les expressions dans lesquelles la personne met autre qu'Allah au même niveau qu'Allah. Comme le fait de dire « comme Allah et toi avez voulu » ou de dire « cela vient d'Allah et de toi » ou « je n'ai qu'Allah et toi ». Ces paroles sont des formes de shirk mineur. C'est pour cela que lorsqu'un homme dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam « comme Allah et toi avez voulu », le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rétorqua « Aja'altani lillahi nidda » As-tu fait de moi un égal à Allah, dit comme Allah seul a voulu. C'est d'ailleurs ainsi qu'Ibn Abbas radiallahu anhuma expliqua ce verset et mentionna comme exemple de shirk le fait de jurer sur la vie de quelqu'un ou sur sa propre vie, ou d'attribuer un bienfait à autre qu'Allah, comme le fait de dire « sans Allah et un tel, les voleurs seraient venus ». Donc, à la place de « comme Allah et toi avez voulu », il faut dire « comme Allah seul a voulu » ou « comme Allah puis toi avez voulu » en utilisant « puis », c'est-à-dire en arabe « thumma » et non « et » qu'on dit en arabe « wa » afin de ne pas mettre autre qu'Allah au niveau d'Allah Azza wa Jal. On doit dire aussi « cela vient d'Allah seul » ou « cela vient d'Allah puis de toi » et dire « je n'ai qu'Allah seul » ou « je n'ai qu'Allah puis toi ». Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous compter parmi ceux qu'il adore seul, sans ne rien lui associer. Et nous lui demandons de nous protéger contre le shirk. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.